Bonjour, bienvenue dans le tutoriel d'installation et de programmation d'Aerosim RC. Tout d'abord, nous allons commencer par aller sur Internet pour aller rechercher le logiciel. On se rend sur la page officielle et on télécharge la dernière version. Une fois l'élément téléchargé, hop, allez dans le dossier de destination. Et on lance l'exécution. On valide. Une fois l'extraction terminée, nous allons pouvoir procéder à l'installation. On valide le dossier présélectionné. OK. Une fois l'installation terminée, l'icône apparaîtra sur votre bureau. Dans mon cas de figure, vu que tout est masqué, on va aller le rechercher en direct. Voilà, tout simplement. Et on lance l'exécution du logiciel. Il va falloir en parallèle brancher le dongle. Ça vous permet de retirer le message qui se trouvait en bas. Ça nous précise donc que l'ongle a été reconnu et qu'il est prêt à l'utilisation en bas à droite. Après avoir branché le dongle, il est important donc de se munir de la radio, d'y mettre 4 piles chargées ou 4 batteries, mais il est recommandé d'y mettre des piles pour la simple et bonne raison que les batteries ont une tension trop faible et que la radio va biper prématurément pour vous dire que vos piles sont déchargées. Donc après, ce qui est important, c'est de laisser la radio éteinte et de brancher le cordon du simulateur à l'arrière de la radio. Quand vous faites ceci, il est important à la fin de chaque entraînement au simulateur de débrancher ce cordon, autrement la radio restera toujours allumée, et ce qui fait que vous allez vider les piles en une seule session. Donc quand on va brancher le câble, la radio va émettre un bip qui valide sa mise en route alors qu'elle est bien, le bouton power est bien sûr éteint. Il est important d'avoir tous les interrupteurs qui soient poussés à l'opposé de soi. Quand on tient la radio à la verticale, on pousse les interrupteurs à l'opposé de soi. Quand on tient la radio à l'horizontale, les interrupteurs poussés à l'opposé de soi. Si vous aviez un problème, par exemple, sur le manche des gaz qui ne réagit pas, ça peut être tout simplement le throttle qui est désactivé par un des interrupteurs qu'on aurait pu accrocher à un moment. Pour pouvoir effectuer du SAV sur le paramétrage de ce simulateur, il est important que le logiciel soit exécuté dans une fenêtre Windows. Si ce n'est pas le cas, il va juste falloir suivre les étapes. On ouvre le petit menu déroulant, on va dans Simulateur, on clique sur Settings et on vérifie ici qu'il y a bien une exécution dans une fenêtre de Windows. Un redémarrage du simulateur sera nécessaire et seulement après ça, ça nous permettra d'exécuter un SAV. Autrement, avec TeamViewer, pour une prise en main à distance, il y a un problème d'affichage et ce qui fait qu'on ne peut pas vous aider, tout simplement. Il faudra bien valider. Maintenant que ce premier point est validé, nous allons
passer à la configuration de la radio. Pour ce faire, on va aller dans Contrôle, Configuration. Ils vont nous proposer une radio présélectionnée, la DXE. Ça tombe bien, c'est ce qu'on risque d'utiliser. Suivant les radios que vous avez à votre disposition, mais c'est souvent des DXE qui sont fournis. Après, si vous avez des radios plus modernes, des DX6 ou autres, vous pouvez également les utiliser, voire des Teranis. Donc, on va faire suivant. On valide tous les points. Bien évidemment, il faut donc que le dongle soit branché, comme on a dit au début, et que la radio soit éteinte, mais avec le câble branché au dos de la radio. Donc c'est bien une DXE, la radio fournit que 4 voix. Ma radio peut mémoriser différents modèles, on va mettre non. Quelle que soit la radio que vous avez derrière, vous mettez non, tout simplement. On valide, et on valide seulement la première. On valide tous ces points également. On dit qu'on utilise uniquement cette radio avec ce simulateur. On a validé qu'il n'y a pas de mixage, pas de trim, les expos sont à 0 et qu'on a bien un débattement de 100%. Ma radio fonctionne en ppm, quelle que soit la radio que vous utiliseriez, que ce soit les FR Sky ou les Spectrum, on utilise du ppm. Maintenant, il va s'agir du calibrage des manches. Donc ce qui est important, c'est vraiment de suivre ce qui est marqué, bouger le manche de gaz tout en haut, puis tout en bas, plusieurs fois. Mais il faut d'abord commencer par tout en haut. Et donc après, normalement, si on est bien en mode 2, c'est le manche de gauche sur la radio qui agit, et sur l'écran, ça doit agir dans le même sens. Donc ce qui fait que dans ce cas de figure, c'est bien celui-ci qui, qui correspond au débattement de ma radio. Là, je suis en bas, je suis bien en haut, et c'est le manche de gauche. Donc on valide. Manche de lacet, tout à gauche, puis tout à droite. Pareil. On va à fond à gauche et à fond à droite. Donc là, ça correspond à celui-ci. Le manche est bien au centre, on peut valider. Le manche des ailerons, pareil, tout à gauche, puis tout à droite. Donc c'est bien celui-là. Le manche est au centre, on valide. Là, il y a une erreur de traduction. Donc c'est pas le manche des gaz, mais le manche de la profondeur, qu'il faut d'abord bouger tout en haut, puis tout en bas. Et donc là, celui qui correspond, c'est celui-ci, dans mon cas de figure, et le manche est bien au centre. Donc là, c'est un récapitulatif qui nous permet de vérifier que la radio est bien calibrée. Donc testez toutes les fins de course, vérifiez que vous avez plus 100, moins 100 sur tous les axes, et que ça correspond bien à ce que vous faites sur la radio. Tout simplement. Donc là, on valide, parce que c'est bon dans mon cas de figure. Et là, on peut vérifier que quand on bouge le manche, que ce soit bien les gaz qui réagissent. Là, ça va être le lacet, pas de souci. Ça va être la profondeur et les ailerons. Et on valide l'ensemble. Pour démarrer le drone, à bien commencer par choisir le MK Quadro. Donc vous allez dans sélectionner un multirotor. Vous défilez avec les différentes flèches. D'habitude vous êtes tout à gauche. On se déplace à droite. On sélectionne le MK Quadro, on valide. Pour le démarrage, c'est pas compliqué, il suffit de suivre l'indication du petit curseur vert. Donc pour ça, vous vous rendez en bas à droite et ça va permettre de mettre les gaz en route. Dès que vous allez pousser, voilà, les moteurs tournent et le drone va décoller. Ce qu'il va falloir vérifier pour vérifier si tout est bien réglé, vous poussez en avant avec le manche de droite. Normalement, le drone doit aller en avant. Vous tirez en arrière, c'est pareil. Vous poussez le manche de droite sur la gauche. Le drone est censé faire une translation sur la gauche. Vous poussez le manche de droite sur la droite, il est censé faire une translation sur la droite. Et après, il suffit de tourner le manche de gauche à droite. Ça permet de faire tourner le lacet à droite ou à gauche, tout simplement. Donc là, moi dans mon cas de figure, le drone est bien calibré pour une radio s'exécutant en mode 2. Une fois que vous avez fait ça, vous avez calibré la radio, le drone est prêt à voler. On va pouvoir passer à l'étape suivante, réaliser l'ensemble des exercices.
Pour pouvoir réaliser les exercices, tout simplement on va aller dans l'onglet Simulation. On va aller par la suite Training for Multi et ELI. Et là on va avoir un ensemble d'exercices qui vont s'offrir à vous. Cet ensemble d'exercices, dans un premier temps, il va falloir les réaliser à la suite, avec un seul et unique drone, le MK Quadro, pour commencer. Ce sont des exercices qui, sur les 3-4 premiers chapitres, vont se réaliser assez aisément, mais vous allez commencer à avoir des difficultés sur la fin de l'avant-dernier chapitre et surtout le dernier chapitre. Un débutant peut mettre entre 45 minutes, celui qui n'a jamais eu d'expérience, entre 45 minutes et 1h30 pour réaliser l'ensemble des exercices. Le but final va être de faire cet ensemble d'exercices en moins de 15 minutes et dans l'idéal en 12 minutes. Si vous êtes plus rapide, tant mieux, mais c'est vraiment l'objectif à se fixer pour commencer à être à l'aise et passer sur une partie pratique de pilotage. Donc pour s'exécuter au premier exercice, il suffit tout simplement de cliquer sur la première case et le drone va être prêt. Il suffit d'allumer les moteurs comme indiqué, de décoller et après de suivre les différentes étapes. Donc là, dans ce cas de figure, c'est juste un exercice de gestion des gaz, donc le drone doit rester dans la hauteur de consigne, tout simplement. Voilà. Une fois qu'on a obtenu l'exercice, ou pas, le drone va soit nous mettre un échec, dans ce cas de figure, donc soit on va pouvoir réitérer l'exercice en cliquant sur cette icône, soit revenir à l'ensemble des exercices, soit passer à l'exercice suivant. Il est recommandé de faire des sessions qui ne dépasseront pas 45 minutes, 1 heure de simulateur. Il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs reprises, quitte à faire 2-3 sessions de simulateur par jour de 30 à 45 minutes, plutôt que d'en faire une fois du simulateur tous les 2-3 jours et d'essayer d'en faire 3 heures d'affilée. C'est contre-productif. Sachant que ça demande beaucoup de concentration, il est vraiment préférable de faire plusieurs sessions dans une journée de 30 à 45 minutes dans l'idéal. Si vous butez sur un exercice, essayez pas de sauter et d'aller directement sur les exercices de fin, vu que ce mode d'entraînement permet vraiment de monter progressivement dans la difficulté des exercices. Donc essayez-vous vraiment de vous atteler à la tâche, de les faire un à un à la suite, tout simplement. Quand vous aurez donc fini l'ensemble de ces exercices la première fois, donc dans un timing qui peut être sûrement plus élevé que 12 à 15 minutes, continuez, refaites une session complète de tous ces exercices et le but, comme je vous dis, est de descendre entre 12 et 15 minutes. Quand vous aurez fini et atteint cet objectif avec ce drone-là, le but va être de réaliser cet ensemble d'exercices avec tous les autres drones qui sont à disposition dans le simulateur. Ça va vous permettre d'appréhender une inertie qui va être différente de par le poids du drone, et aussi une puissance au niveau de la motorisation qui va être différente, ce qui fait que les drones ne vont pas avoir la même réactivité, tout simplement. Donc là, on va sortir du mode entraînement. Quand vous aurez fini l'ensemble de ces exercices, vous pouvez aussi aller dans le mode jeu qui vous permet tout simplement de changer un peu la manière d'apprendre. Là, le but, c'est plutôt d'aller chercher les étoiles, tout simplement. C'est un mode qui est un peu plus ludique, mais il faudra vraiment se concentrer sur les exercices. C'est la seule manière qui nous validera avec un certificat à la fin, comme quoi vous avez réussi à faire l'ensemble des exercices avec les différentes machines. C'est vraiment les exercices qui nous valideront. Mais le mode jeu permet d'avoir un côté ludique qui peut aussi perfectionner un minimum le pilotage. Et en dernier lieu, vous pourrez toujours vous entraîner à faire certaines figures plus ou moins basiques, des translations bien rectilignes, des tyroliennes avec une ascension à 45 degrés, de faire des 8, ce genre de choses. Quand vous commencerez à maîtriser ce genre d'exercices qui sont relativement simples, quand on a un peu d'expérience, augmentez le vent au fur et à mesure, ce qui va vous permettre d'augmenter la difficulté et donc de maintenir une machine sans assistance. Car il faut toujours savoir qu'une machine, professionnelle ou non, tant que le GPS fonctionne, pas de problème, tout marche bien. Mais quand le GPS ne fonctionne plus, les machines sont donc sans assistance, il faut savoir les piloter sans assistance, et donc réussir à maintenir sa machine à sa position. Ce qui veut dire compenser le vent qui est en train de vous faire dériver normalement la machine, tout simplement. Donc pour ressortir du mode jeu, il suffit tout simplement de recliquer sur le mode jeu, on revient dans le mode classique, tout simplement. Donc une fois votre session terminée, on ferme le programme et donc comme je vous l'ai dit, pensez à débrancher le câble de la radio va s'éteindre, on va entendre un petit bip, tout simplement, voilà. Et là vous serez prêt pour redémarrer pour une prochaine session tout simplement. Merci, au revoir.